Chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bienvenue à notre deuxième numéro de Guérison Directe. Guérison Directe est une émission où la vérité rencontre la guérison. Et Guérison Directe, c'est une émission purement spirituelle où nous traitons le problème dû aux blessures des âmes. Pour aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme toujours. Je suis avec notre invitée, c'est Madame Lydia. Elle va se présenter elle-même. Et je suis avec l'homme des dieux, les prophètes Elilou. Bonjour prophète. Bonjour maman. Comment vous allez? Dieu nous garde et vous-même. Amen, ça va aussi par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, pour aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons entamer notre émission. Nous avons un problème. Il y a une personne qui est malade, qui a des blessures intérieures dues à un événement qui s'est passé dans sa vie. Et aujourd'hui, elle se décide de partager avec nous ses problèmes. Nous allons d'abord commencer à la présentation. Nous allons donner la parole au prophète. Il va se présenter et il va nous dire ce qu'il fait dans le ministère. À vous la parole, prophète. Merci beaucoup maman pour cette invitation. Je vous en prie. Qui est pour moi une très grande responsabilité. Amen. Je suis le prophète Elilou Toumba, père et visionnaire de la communauté Fléchissant nos genoux, qui a commencé il y a cela une année et cette année nous aurons 2 ans. Voilà ce que je suis dans les ministères. L'église se trouve où? L'église se trouve à Ngiringiri, la commune de Ngiringiri, l'avenue Bosengue 101, direction Birmanie. Les programmes de l'église. Nous avons culte chaque dimanche de 8h30 à 11h juste, chaque lundi de 17h30 à 19h45 et chaque jeudi de 17h30 à 19h45. Merci beaucoup prophète, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bienvenue à Guérison Directe. Vraiment. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre malade et qui va guérir bientôt. Amen. Madame, je vais vous présenter s'il vous plaît. Merci pour la parole. Moi, c'est Lydie Litanda. Juste ça. Ok, vous êtes madame, épouse? Épouse de monsieur Mathieu Ifumba. Ok. En tout cas, madame, bienvenue. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté de venir partager avec nous votre douleur. Nous croyons par la grâce de Dieu, aujourd'hui est un jour de déclenchement pour votre guérison. Amen. Et nous pouvons maintenant commencer, entre même dans le vif du sujet. Maman Lydia va nous dire ce qui a été pour elle une blessure. Maman Lydia, à vous. Merci beaucoup. Déjà, je n'ai pas connu l'amour d'une mère, paix à son âme. Je vécu avec mon père, j'ai grandi avec mes sœurs. Je suis la fille de mon père. Et donc, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, beaucoup. Parce que les gens me traitaient selon ma masse. J'ai plus développé. Quand ma mère est décédée, j'avais 8 ans, 9 ans. Et j'ai beaucoup souffert. Je ne voulais pas fréquenter les gens parce qu'à chaque fois que j'étais au milieu d'eux, les gens me rendaient toujours complexée. Et c'est à la maison que j'étais plus aimée, admirée par mon père, surtout mon père. J'ai dormi avec mon père jusqu'à l'âge de 17 ans. Je continue toujours à dormir avec mon père parce que j'avais besoin de son affection et de son amour. Mais le monde extérieur m'a rendu tellement bizarre, tellement méchante, je peux dire ça. Parce qu'à chaque fois, tout le monde me traitait. C'est trop dire. Donc, et ça ne m'a pas permis à me développer, à m'épanouir. Il y a certaines mamans qui interdisaient à leurs enfants de jouer avec moi. Genre, Aza Mounene, Aza Moukolo Abota déjà. Mais j'avais jamais connu d'homme. Et j'étais toujours seule. Je me retrouvais toujours seule, même à l'école. Malgré que Dieu m'a fait grâce d'être intelligente, j'étais toujours première de ma classe, mais personne ne pouvait m'approcher pour prendre quelque chose venant de moi. Tout le monde m'évitait à cause de ma masse. Un jour, je me suis posé la question pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi le monde extérieur n'arrive pas à me supporter? Je n'avais pas eu de réponse. Et j'ai continué toujours à m'accrocher à mon père jusqu'à ce que quelque chose à moi me disait,
Lydie, tu dois arrêter, tu dois avancer. Et je continue à avancer petit à petit. Mais rien n'a changé en tout cas, rien n'a changé. Donc, j'ai vécu comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de connaissances, rien. Je suis là, je suis toujours cachée. Si mon mari sort, je suis dans la maison. Je n'aime pas aussi travailler parce que je sais à chaque fois que je vais sortir, je vais me rencontrer avec le monde extérieur. Ils vont toujours me blesser et je n'aime pas pleurer devant quelqu'un parce qu'à chaque fois que je pleure, la personne pense que je suis faible et ça me dérange. Donc, c'est comme ça. Le premier jour où je me suis rencontrée avec celui qui est mon mari aujourd'hui, je lui ai dit, sois comme mon père, sois pour moi un père parce qu'avec lui, je me sentais toujours en sécurité, je me sentais toujours bien. Quand papa se déplace, je me sens déséquilibrée. Et mon mari m'a promis d'être toujours là pour moi. Donc j'ai plus d'affection avec mon mari et mon père que le monde extérieur. Donc c'est un peu ça. Merci. Ouf. Merci beaucoup, Madame Lydia, de nous raconter ton témoignage. Ça a été difficile de supporter ça, de surmonter tout ça. Gloire à Dieu, tu as vu quand même quelqu'un qui est ton père à tes côtés. C'est pas facile, c'est vrai, ça a été une blessure pour toi. Mais je crois aujourd'hui que le Seigneur a envoyé quelqu'un, envoyé son Père. À la lumière des Écritures, il va t'aider à sortir de cette honte. Amen. Il va t'aider à sortir de ces complexes. Amen. Il va t'aider à dégager toute cette blessure qui est en toi. Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Alors, lorsque j'étais en train d'écouter notre bien-aimée, maman Lydia, je voulais comprendre le lien qu'il y avait entre les blessures qui sont dues. Plus là, je vois plus la manière dont les gens la voient, la manière dont les gens la traitent. Moi, je voulais comprendre quel est le lien avec la perte de sa mère et quel est le lien Avec la prise de poids? La prise de poids et la mort de maman. Moi, j'ai une réponse. Oui. Moi, j'ai une réponse. Je pense que ce qui a manqué, c'est une figure maternelle. Cette figure maternelle sert à quoi? À rassurer son enfant que malgré la masse que tu as, malgré ton poids que tu as, tu es une bonne fille. Tu es une belle fille. Voyez-vous? Et j'ai juste aimé une partie de son histoire. Elle est mariée. Oui, elle est mariée. Elle est jeunement mariée. Voilà. Ça veut dire que dans la vie, il n'y a pas que des gens qui nous insultent. Amen. Il y a des gens qui nous apprécient. Yes. Donc, Dieu a déjà commencé, avant que nous ne puissions venir, un processus de guérison. Yeah. Ce processus, c'est quoi? C'est de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas la masse que tu as, mais qui ne sont pas mariés. Évidemment. Voyez-vous? Donc, il y a quelqu'un, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous apprécient. Dieu m'envoie aujourd'hui pour vous et pour plusieurs personnes. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il y a des gens que Dieu oint pour aider les autres à guérir. Yes. Le processus de guérison passe par des gens que Dieu a oint à préparer. Et vous devez déjà savoir que toutes les personnes qui passeront sur votre chemin pour vous blesser, pour enfoncer le problème des blessures que vous avez, ce sont des personnes envoyées par le diable. Amen. Mais les personnes que Dieu met sur vos chemins pour vous apprécier, pour vous complimenter, sont des personnes qui ont été envoyées par Dieu. Et très souvent, nous restons concentrés sur les critiques et nous négligeons les gens qui nous apprécient et les compliments. J'ai écouté quelque chose, j'ai entendu, elle a dit, quand elle est avec son mari, elle est bien. Oui. Mais quand elle sort, elle a même peur de sortir parce qu'elle s'est dit, si je rencontre le monde extérieur, on va encore me critiquer. Ça veut dire qu'elle a trouvé un confort, mais ce confort-là est lié à des hommes. Soit de son père, soit de son mari. Donc tu détestes les femmes.
C'est un peu ça. Tellement qu'elle a reçu, pardon, prophète, elle a reçu plus l'amour de son père et elle est restée figée. Exactement. Pour elle, les bonnes personnes, ce sont les hommes. Mais moi, je t'aime bien, non, Lydia? Donc, pour elle, ce sont les hommes, les bonnes personnes. Donc, voilà. Et puis, il faudrait d'abord la guérison. Quand est-ce que vous savez que vous êtes guéri? Permettez-moi d'aller un peu plus loin. Ça peut choquer. Mais le fait pour vous de vous sentir mieux que quand vous êtes avec les gens, vraiment est un signe que vous n'êtes pas guéri. Être guéri, c'est se sentir mieux quand on est seul. Parfois, la guérison se mesure dans la solitude. Yes. Pas avec les gens, pas avec le monde. Il y a des gens que vous voyez quand tu le vois dans une fête, il est joyeux, il est content. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui souffre. Quand il rentre chez lui à la maison, seul dans sa chambre, il se met à pleurer. Est-ce que tu es heureuse quand tu es seule? Sans papa, sans ton mari. C'est à ces moments-là qu'on saura si vraiment tu es guéri. Et même dans ces processus de guérison qui va commencer maintenant, tu vas les mesurer à chaque fois que tu seras seul, comment tu réagis. Et même à chaque fois que tu es en dehors de ce cercle-là de gens qui te réconfortent. Ça veut dire que tu es loin de ton papa, tu es loin de ton mari. Comment tu réagis face aux critiques? Parmi le signe de la guérison, c'est lorsque, imaginez-vous, tu as une blessure ici. Après la blessure, quand tu as la blessure et qu'on vient te toucher, tu as mal. Mais quand ça cicatrise, même quand on te touche, tu n'as pas mal. Ça aussi, c'est un signe de guérison. Ça veut dire que même quand tu sortiras en dehors de ce cercle-là, tu vas rencontrer les gens qui vont te critiquer, qui vont mal te regarder. Si ça ne te fait rien, ça veut dire que tu es guéri. Voyez-vous? Donc moi, déjà pour un début, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi j'ai béni Dieu? Parce qu'il a permis que les hommes soient confondus sur votre sujet. Amen. C'est quoi ce signe de confusion? C'est que vous êtes mariés. Amen. Vous savez c'est quoi le mariage? C'est le résultat d'une expression d'un homme qui dit « Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. » Amen. Donc Adam a regardé les lions, il n'a pas trouvé la personne qui pouvait l'attirer. Ça veut dire que sur cette terre, vous êtes la seule qui attire votre époux. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui, maman. Vous êtes une femme qui a été honorée. Amen. Critiquée des hommes, mais honorée par Dieu, par votre mari. Ça, c'est déjà ce que vous devez avoir en vous. Donc, si vous étiez célibataire, ça allait encore être plus difficile. On ne sait pas comment on allait commencer avec la Mais guérison. vous êtes une femme qui a été appréciée et honorée. D'ailleurs, son mari l'appelle la poupée de Jérusalem. Ah là là. Ah là là. Là, tu n'as pas dit ça dans la présentation. Donc voilà, maman, moi ce que j'aimerais vous dire, vous avez besoin de guérison. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué que votre joie dépend des hommes. Quand Dieu vient vous guérir, c'est vrai qu'il envoie des hommes. Mais il vous rend d'abord joyeux sans les hommes. Il vous guérit pour que même quand vous êtes seul, que vous soyez heureuse. Et ça commence par quoi? D'abord accepter que vous êtes malade. Après cette acceptation, s'abandonner à Dieu. Voyez-vous, vous devez vous abandonner à Dieu et c'est Dieu qui va commencer ces processus-là. Ensemble, bien sûr, avec le oint qu'il a placé sur votre chemin qui vont vous accompagner. Voyez-vous? C'est ça. Je ne sais pas si vous avez une question jusque-là. En tout cas, ce que je peux au moins vous demander, comment je vais faire pour éviter tout ça autour de moi. C'est un peu ça. Moi, je vais d'abord commencer à te répondre. Qu'est-ce que tu veux éviter? Et les gens disent que tu as de la masse? Ouais. Que les gens me voient aussi comme tout le monde, en fait. Attends, toi d'abord, tu te vois comment? Moi d'abord, je m'apprécie beaucoup. Ça ne dépend pas des hommes pour que tu sois heureux. Quand toi, tu t'apprécies déjà, c'est bon. Tu n'as pas besoin des regards des hommes pour bien être. Ton bien-être ne dépend pas des hommes. Ton bien-être dépend de toi-même. Comment tu te vois? Il faut que tu aies confiance en toi. Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Y a-t-il déjà un temple du Saint-Esprit où les gens se moquent de ça? Non. Prends conscience de ce que tu es fait à l'image de Dieu.
Amen. Quand tu es fait à l'image de Dieu, quand Dieu t'a créé, il a dit que tu étais son très bon. N'est-ce pas que la Amen. Bible dit, quand il a créé l'homme, il a dit qu'il Il vit que tout était très bon. était très bon. Donc, tu es la très bonne de Dieu. Wow, Tu es amen. créé à l'image de Dieu. Amen. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin d'attendre les bons regards des hommes pour que tu sois bien en toi. Aie confiance en toi. Tu es une belle femme. Tu es élancée. Tu fais combien de mètres déjà? Je pense que tu fais plus de 1m70. Ouais. Dis-moi. Tu es une belle femme et tu es mariée à un homme qui t'aime. Les regards des hommes n'ont rien à voir avec ce que toi tu dois être. Tu te sens bien. Tu es une belle femme. Regarde-toi, tu t'es pas maquillée. Tu es naturellement belle. Donc, tu n'as pas besoin des regards des hommes, ma chère. Tu es belle. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, je suis la très bonne de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je suis créée à l'image et à la ressemblance du Tout-Puissant. Amen. Je pense que ça va maintenant. Ouais. Voilà. J'aimerais donner quelques témoignages et parler à notre bien-aimée étant une mère, étant une femme. Premièrement, le témoignage, c'est le témoignage de ma sœur. Ma petite sœur. Ok. Premièrement, j'aimerais donner les témoignages de ma sœur. Ma petite sœur, lorsqu'elle elle grandissait à la maison, bon, nous déjà, nous avons des fronts chez nous. Ok. Mais elle avait encore un gros front. Comme moi. Alors, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose à la maison, tu vas voir les gens l'insulter, Tambunzu. Bunzu. Ah, non, on a grandi avec ça. Après un certain moment, ça commençait un peu à la frustrer. Oh là là. La frustrer. Et puis elle s'est dit non, moi c'est Kitoko, moi c'est Mbunzu. Voilà. Elle a fait un concept, elle crée une page sur Instagram, elle va commencer à s'appeler Miss Frontale. Waouh. Donc quand tu la regardes, elle dit Miss Frontale. Waouh. Il n'y a que vous qui pouvez décourager les gens qui vous critiquent. Alléluia. Bel exemple. Comment les décourager? C'est en vous acceptant tel que vous êtes. Amen. Et en disant haut et fort que vous êtes belle et vous aimez celle que vous êtes. Amen. C'est comme ça qu'on décourage les gens. Voyez-vous, n'attendez pas que les gens changent de langage. Non, c'est à vous de changer votre manière de vous considérer et c'est à vous de changer votre manière de considérer ce que les gens disent de vous. Yeah. Voyez? Deuxièmement, vous êtes une femme. Vous êtes une mère. Vous avez de destinées à gérer qui sont des enfants. Imaginez-vous que votre enfant revient de l'école. Quelqu'un dit à votre enfant, tu n'es pas jolie, tu n'es pas beau. Quelle serait votre réponse? Comment vas-tu rassurer l'enfant? On y va, on t'écoute. Je vais encourager ma fille ou mon garçon. Je vais encourager pour dire ne baisse pas les bras. Moi, ta maman, je te trouve tellement jolie, intelligente et tu me donnes l'impression de ne pas être ta mère en fait. Non, là, tu t'es diminué encore. Non, toi, tu cherches toujours une occasion pour te rabaisser. Tu vois, non? quand même. Dis-toi. Attends, est-ce que... En fait, je ne sais pas. Est-ce que tu as un miroir chez toi? Ouais. Tu sais bien te regarder. Regarde tes yeux. Oh, kino baloba oza zolo ya songe. Maintenant, comment tu vas te dire que tu n'es pas belle? Non, oza mune. Dis-toi que biso toza la kabasi kitoko. Voilà. Tu vois? Biso toza. Attends, comment est-ce que na ba TikTok lelo, na ba Instagram, qui se trouve moche à l'ère d'aujourd'hui? Personne. Il y a des gens qui vont prendre des produits pour arriver jusqu'à ta taille. Mais toi, tu as la masse, tu es là. C'est seulement parce que tu n'as pas sur ton chemin trouvé une personne qui te rassure. Tu vois? Si tu avais trouvé une personne qui te dit « Hé maman, oza zolo songe, téléma, oza na tel kitoko », tu n'allais pas avoir ces complexes de te renfermer. Tu es belle. Tu es très belle. Exactement. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu dois te considérer autrement. Je veux que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment tu vas te considérer à partir de la tête aux pieds et au regard des hommes. On y va. Tu te dis, quand tu dis, tu as les bustes en avant et tu as la tête bien haute. Ce n'est pas en baissant la tête comme ça. Moi, je suis belle. On y va. Moi, je suis belle. Oui.
Je suis intelligente. Bravo. Je suis tout ce que je vais être. Et ton corps est comment? Ton corps et les temples. Mon corps et les temples du Saint-Esprit. Exactement. Et tu t'es promis quoi? Les regards des hommes, qu'est-ce que ça va te faire après aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'es promis avant de nous promettre, avant de promettre à Guérison Directe, je veux que tu te promettes d'abord quelque chose de positif, de bien. Je me promets d'avoir confiance en moi. Bien. Et de toujours croire en moi avant d'entendre que la personne puisse croire en moi. Moi-même, je dois d'abord commencer à les faire. Lève-toi un peu, je vais te montrer que tu es belle. On y va. Fais un exercice. Mets le micro à côté. Lève-toi avec confiance. On y va. Regarde comment tu es lancée. Regarde comment tu es belle. Fais un 3. Tu connais 360. Regarde comment tu es belle. Tu as une belle taille. Ton corps est les temples du Saint-Esprit. Ok. On va demander au pasteur de prier pour nous, de prier pour toi. Le pasteur va prier pour Lydia, va prier pour nous et va prier pour tous ceux qui nous regardent, qui passent les mêmes situations, la même chose, qui ressent la même chose que Madame Lydia. Vous êtes à la maison, vous vous sentez moins belle, vous n'avez pas confiance en vous. Il y a toujours quelque chose en vous qui vous dit, voilà, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas beau. Alors aujourd'hui, l'émission Guérison Directe est à vous. J'aimerais bien que vous placez votre cœur à cette émission, à ces numéros d'aujourd'hui. La prière que les prophètes va dire, ça sera avantageux pour Madame Lydia, pour moi qui est ici et pour tous ceux qui nous suivent à travers cet écran. Pasteur, à vous. Mettez-vous. Ça va. La très belle Madame Lydia, elle a fait un 360. Alors, je vais prier, mais avant tout, j'aimerais donner une histoire qui va vous rassurer et vous donner un conseil. David arrive dans le champ de bataille. Ses frères vont lui dire, on sait que tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu feras ici? La Bible dit, David tourne le dos à ces gens. Ne passez pas votre temps à écouter les gens qui vous critiquent. Ils méritent votre dos. Il n'y a pas que les gens qui vous critiquent, il y a des gens qui vous apprécient. Donnez-vous le temps d'écouter les gens qui vous apprécient. Laissez-vous être rassasié par les appréciations et les compliments. Tournez le dos à ces gens qui vous critiquent. Lorsque vous nourrissez vos oreilles à des critiques, ces voix-là, ces critiques-là deviennent de voix qui parleront en vous. Vous voyez? Et c'est ça même les voix qu'on va faire taire aujourd'hui. Amen. Des voix qui parlent en vous. Vous n'êtes rien. Yes. Vous n'êtes pas belle. Amen. Toutes ces voix-là vont se taire. Yes. N'écoutez pas ce que les gens disent. Écoutez ce que Dieu dit de vous. Yes. Qu'est-ce que Dieu a dit de vous? Dieu a dit que vous êtes une belle créature. Si Dieu a accepté d'habiter en vous, yes, quoi de plus heureux? Nous avons un Dieu qui croit en nous. Un Dieu qui vous a montré. Ça veut dire, je me rappelle, si je peux bien le dire, ce jour-là, vous étiez celle qui était habillée en robe d'honneur, yes, appréciée par des gens. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une femme qui est entre les mains de Dieu, que Dieu est en train de façonner. La taille que vous avez, il y a des gens qui se font opérer pour l'avoir. Mais vous, vous l'avez naturellement. Dieu vous aime, votre mari vous aime, votre papa vous aime et votre maman, si elle était vivante aujourd'hui, elle serait fière de vous avoir comme sa fille, avec cette taille. Voyez-vous? Donc, comment accepter d'être guéri à partir d'aujourd'hui? En vous concentrant sur Dieu, sur les gens qui vous aiment, en tournant les dos à toutes ces critiques. Et nous allons maintenant, je vais prier pour faire taire toutes ces voix-là. Il y a des voix qui parlent en nous qui doivent se taire. Moïse se considère comme un rien parce que les gens l'ont dit. Qui es-tu? Qui t'a établi sur nous? Mais quand Dieu l'a rencontré, Dieu pose la question à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Ça veut dire que les gens peuvent te détourner même de toutes les qualités que tu as. Tu as des bonnes choses, tu es intelligente, j'ai aimé, mais les hommes peuvent te déconcentrer, tu ne regardes plus à tes qualités, tu commences à faire attention à ce qu'ils disent.
ce qu'ils disent n'est pas vrai. C'est ce que Dieu dit sur toi qui est vrai. J'aimerais qu'on prie maintenant pour vous et pour toutes les personnes qui sont dans ces cas. Tu te sens aujourd'hui, tu te sens déshonoré, tu te sens, tu n'as plus de considération sur ta propre personne à cause de ce que les gens ont dit sur toi. Et tu as cru que cela était vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que cela est faux. Amen. Et tu as des voix qui parlent en toi. Même lorsque tu veux te faire belle, il y a des voix qui te disent tu ne l'es pas. Même lorsque tu veux avancer, il y a des voix qui te disent que tu ne peux pas avancer. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Que ces voix se taisent maintenant au nom de Jésus. Toute le voix négative qui parlait en toi, je prie que ces voix se taisent maintenant au nom de Jésus. La Bible dit Jésus s'élève, il parle à ces voix de la tempête. Il dit taisez-vous. Je parle sur le voix qui te parlait, sur le voix qui vous parlait, vous qui nous suivez. Que ces voix qui vous découragez se taisent maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Lorsque Moïse dit je suis rien, je bégaye, il dit je te donnerai Aaron. Pour nous, notre Aaron, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie que la voix du Saint-Esprit soit la voix qui te parlera tous les jours. Et que la voix du Saint-Esprit domine les mauvaises voix. Au nom puissant de Jésus, ton esprit ne va plus jamais entendre les mauvaises voix, mais ton esprit sera capté par la voix du Saint-Esprit qui te rassure, qui t'aide à avancer, qui t'aide à te reconsidérer autrement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ces processus qui vient d'être déclenché maintenant. Désormais, Père éternel, elle ne va plus se considérer comme avant. Désormais, elle aura la conscience qu'elle est le temple du Saint-Esprit, qu'elle est une belle créature créée à l'image de Dieu. Non pas à l'image de son père, non pas à l'image de sa mère, mais à l'image de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce qui va accompagner ces processus. Je scelle ma prière par le sang de Jésus et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Gloire à Dieu. C'était des moments très, très nécessaires, très importants. Je vous en prie, maman. Merci des réponses. Vous avez été. Je sentais que vous êtes venu avec un fardeau, avec votre manière de parler, avec votre manière de prier. En tout cas, c'est la première fois. Nous prions que ça ne soit pas la dernière. Non, ça ne sera pas. Vous êtes une bénédiction. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse votre ministère. Dieu bénisse les... Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Madame Lydia. C'était vraiment gentil d'y passer. C'est important que vous puissiez parler au moins. Ça t'a fait du bien? Ouais, ça m'a défoulé. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes à la fin de notre émission Guérison Directe. Vous avez un souci, vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie. Nous sommes là. Vous verrez parler, nous raconter votre problème. Nous sommes là. Contactez-nous à notre numéro ou à nos différentes pages sur les réseaux. Nous serons là pour vous entendre et pour prier avec vous. Sur ce, je vous dis bonne journée pour vous qui êtes le matin et bonne soirée pour vous qui êtes les soirs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. À la prochaine. Merci.